Donc, l'Ozempic, obtenir les bienfaits de l'Ozempic sans prendre l'Ozempic. Tout le monde connaît l'Ozempic. Coupe la faim, fait que les gens mangent moins, il y a la perte de poids. En ajoutant une seule habitude à ce que tu fais là, dans ton quotidien, tu peux avoir les mêmes bénéfices que l'Ozempic sans avoir à t'injecter de l'Ozempic et tous les autres médicaments. Euh, Wegovy, Mounjaro, tu peux avoir ça, ces bienfaits-là, de façon naturelle. Donc, si tu veux perdre du poids sans avoir à tout changer ce que tu manges de A à Z, sans avoir à couper les aliments que tu aimes, ce live-là va t'intéresser aujourd'hui. Donc, si tu m'écoutes live, commente live et dis-moi de où tu m'écoutes. Dans quelle région, dans quelle ville, quel pays. Et si tu écoutes le replay, ben commente le replay. Et même chose, laisse-moi savoir d'où tu m'écoutes. Donc, un petit peu d'eau. Les, euh, les médicaments comme Ozempic, Mounjaro, Wegovy, mais on les appelle des agonistes du GLP-1 parce qu'ils viennent imiter une hormone que notre corps produit déjà. Et ça cause une satiété plus rapide et une satiété plus longue. C'est ce qui fait que, ben, mange moins, effectivement. Notre corps, comme je disais, on peut activer, retirer les bienfaits de ces médicaments-là parce que notre corps a le même système. Il est juste un peu plus lent. Alors, faut s'aider, il faut aider notre corps. On peut recevoir ces bienfaits-là au niveau de la satiété, mais ça prend de 15 à 20 minutes après une fois que tu commences à manger. Pour que la satiété, le message de satiété se rende à ton cerveau et que ben, tu le files. Le fameux 20 minutes, tu as sûrement déjà entendu, hey, mange, faut prendre au moins 20 minutes pour manger, patati patata, mais c'est pour ça. C'est que justement, ton corps va libérer cette hormone GLP-1. Ça vient à partir de ton estomac et tes intestins et envoie le signal à ton cerveau. C'est pour ça le fameux 20 minutes. Donc, si tu manges comme un aspirateur, si tu manges vite, si tu es distraite, ben, tu manges plus vite que le signal prend pour se rendre à ton cerveau. Donc, plus souvent qu'autrement, tu vas manger plus vite. Excuse-moi, tu vas manger plus. Et qui dit manger plus de calories, et dit soit difficulté à perdre du poids ou prendre du poids. Alors, tu veux manger lentement. Tu veux prendre ton temps pour manger et donner le temps à ton corps de produire et libérer cette hormone-là du GLP-1. Et ça, ben, oui, ça l'aide pour la perte de poids, comme je disais, parce que tu vas manger moins, tu vas ressentir de la satiété, mais hey, c'est applicable partout, sur tous les aliments. C'est pour ça que je dis que tu n'as pas besoin de couper de dessert, pas besoin de couper les aliments que tu aimes. Tu vas pouvoir manger quand même une pointe de tarte après le souper, mais tu vas pouvoir la prendre plus petite, donc moins calorique. Et si tu la manges lentement, tu vas non seulement la savourer, tu vas avoir ton fixe, mais tu n'auras pas un extra de calories. Fait que ça va t'aider à perdre du poids. Ensuite, ben, de manger lentement, prendre le temps pour manger, mais ça t'aide à reconnecter avec ta faim et ta satiété. Tu vas savoir, à un moment donné, en mangeant lentement, tu dis, mais j'ai plus faim. Puis ça se peut que si tu commences à faire ça, si tu commences à l'appliquer, ben que tu te trompes. Tu dis, ah, je pense que j'ai plus faim. T'arrêtes. Tout ce qui te reste dans ton assiette, ce que tu avais prévu manger, ben tu le mets dans un Tupperware, tu le mets au frigo. Puis si tu as encore faim plus tard, parce que tu as arrêté trop vite, finalement, ton, ton, ton gauge était pas bien ajusté encore, ben tu remanges. That's it. Puis, ben, remange-le lentement. Tu t'assurer de toujours manger juste assez, juste selon tu as besoin.
Et ça t'aide à reconnaître ta faim aussi. Parce que des fois, ben, tu vas sentir la différence entre j'ai faim et j'ai plus faim. Et ça vaut de l'or, ça, dans un processus là, de perte de poids, de faire attention à ce qu'on mange sans avoir à tomber dans des extrêmes. Fait que ça vaut de l'or, comme je disais. Et non seulement tu as tous ces bienfaits-là, mais en plus, tu vas beaucoup plus savourer ce que tu manges. Si tu manges comme une Dyson, ben, c'est fort probable que tu goûtes un peu, mais pas tant que ça. Et tu vas peut-être même rechercher des aliments qui sont encore plus goûteux parce que tu prends tellement pas le temps de goûter que les deux, trois mastications que tu fais ou tu avales, il faut que ça goûte fort parce que sinon, à un moment donné, on mange pour se nourrir, mais on mange pour les sensations, pour les saveurs et tout. Fait que ta seule façon d'aller cocher cette case-là va être d'ajouter plus de sel ou manger des aliments plus transformés, qui goûtent plus. Tandis que si tu manges lentement, tu prends le temps de mastiquer, tu vas beaucoup plus savourer. Là, cette case-là va être cochée. Et ce que ça apporte aussi de manger lentement, là, ben c'est que tu vas éviter, tu vas plus avoir des histoires de ballonnement, de crampes, de gaz, de lourdeur après un repas. Puis en plus, le crash d'énergie qui vient. Parce que si tu manges trop vite, tu vas surmanger. En surmangeant, ben, grosse job pour ton estomac et ta digestion. Et la digestion demande beaucoup d'énergie. Fait que si tu as tendance à crasher après tes repas, regarde la vitesse à laquelle tu manges. Ça peut être un des coupables finalement de ce crash d'énergie-là après. Il y a Kathleen Melançon, elle est professeure de nutrition à l'Université de Rhode Island. Elle a consacré une bonne partie de sa carrière à la recherche, justement, sur la recherche sur l'étude de l'impact de la vitesse à laquelle on mange sur la quantité qu'on mange. Et il y a une étude qu'elle a faite qui est vraiment très révélatrice, qu'on pourrait dire, c'est que les gens qui ont mangé rapidement consommaient en moyenne 88 grammes par minute et les gens qui mangeaient lentement consommaient en moyenne 57 grammes par minute. Ça, c'est une différence de 35%. C'est pas 2-3%, 35%. Fait que quand tu manges vite, tu manges un tiers de plus que ce que tu mangerais normalement, naturellement, si tu prenais ton temps. Fait que ça, encore là, pensez-y bien, c'est un argument qui pèse fort pour ralentir la vitesse à laquelle on mange. En plus, en mangeant, je parlais de digestion tantôt, que si on mange plus vite, on surmange, donc beaucoup plus de digestion, beaucoup plus de demandes énergétiques au corps et on crash, c'est qu'en mangeant trop rapidement, on skip ou on escamote une étape de la digestion, parce que la digestion, ça commence dans la bouche. Plus que tu vas mastiquer, plus que la salive, que la nourriture va se désagréger et elle va venir enrober de salive. Fait que le travail de digestion, la première étape de la digestion va avoir été cochée, va avoir été bien fait. Donc, ça prépare ces aliments-là pour ton estomac. Lui, moins de travail à faire, donc moins de risque de crash d'énergie par la suite. Et en mastiquant bien, en prenant le temps que la salive fasse cette job-là pour le préparer, tu as une meilleure absorption. Et les femmes de 45 ans et plus que les années avancent, plus que le corps a de la misère à absorber des nutriments. Donc, ça va aider aussi à mieux absorber les nutriments, retirer un maximum de vitamines, de minéraux des aliments pour ta santé. Fait que, encore là, un argument de plus pour le camp manger lentement. Tu as peut-être déjà remarqué, il y a des moments, il y a des contextes que tu manges sûrement plus vite que d'autres. Par exemple, un lunch
au bureau en 2 meetings. Pas le temps, mange ça sur le coin de la table ou devant l'ordinateur. Boum, hey, tu vas manger bien plus. Ça va peut-être crash en énergie aussi pendant ton meeting. Pas idéal. Euh, Pas préparé le matin, tu te lèves en retard. Ah, tu prends deux, trois affaires, tu manges ça en conduisant. Encore là, tu vas manger, tu vas surmanger. Fait que tu gagnes peut-être à avoir une planification à l'avance autant que possible. Il y a des imprévus qui arrivent dans la vie de tout le monde, c'est normal. On ne vise pas la perfection dans ce processus-là. On vise à faire un peu mieux, un peu plus souvent. C'est gagnant, ça. C'est l'approche que je fais avec mes clientes aussi. Donc, il y a les contextes et les moments qu'on mange plus vite. Et, tu as sûrement déjà remarqué, il y a les contextes et les moments qu'on mange plus lentement. Par exemple, un brunch avec toute la famille un dimanche, euh, de bonnes chances que tu manges plus lentement parce que tu jases, tu questionnes, jases, parle. Fait qu'entre deux bouchées, il y a plus de moments entre deux bouchées que tu n'es pas là. Peut-être que tu le fais là, devant la famille, comme ça, mais je pense que tu le sais très bien. En étant présent avec tout le monde, ça va être beaucoup plus agréable, non seulement pour toi, mais pour tout le monde aussi, que si tu leur fais une Dyson en pleine face. Et il y a des aliments favorables, il y a des aliments qui vont t'aider à manger plus lentement. Plus qu'un aliment est transformé, plus facilement tu vas le manger rapidement. Et moins qu'un aliment est transformé, plus facilement tu vas le manger lentement. Par exemple, un aliment peu ou pas transformé, là, prends une pomme par exemple. Prends une grosse bouchée de pomme, juste une bouchée normale, mais tu la mastiques. La matière, il y a les fibres, il y a la texture. Faut que tu manges faut que tu mastiques plusieurs fois avant de l'avaler. Prends une chips, prends un biscuit, et tu manges ça. Ça se défait. C'est pensé pour ça, c'est voulu pour ça. Que ben, une chip, c'est un, deux, trois, hop, et fini. T'en prends un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Donc, favorise une alimentation qui est majoritairement composée d'aliments peu à pas transformés. Donc, tu vas t'aider à manger plus lentement. Fait que, en gros, là, comment retirer tous les bienfaits d'un médicament comme l'Ozempic sans t'injecter de l'Ozempic, sans avoir à aller voir ton docteur et prendre tes médicaments, mais c'est manger plus lentement, être là, sur le moment, en pleine conscience. Alors, non seulement tu vas manger moins, ça va t'aider pour la perte de poids, mais tu vas éviter plein d'effets négatifs, des ballonnements, des crampes, la lourdeur. Tu vas éviter un crash d'énergie aussi par la suite et tu vas favoriser par la bande de manger des aliments peu ou pas transformés, donc des aliments pleins, remplis de nutriments, qu'en mangeant lentement, ça va t'aider pour ta santé, non seulement maintenant, mais pour plus tard aussi. Alors, mangez lentement, mange lentement. Encore là, pas besoin d'être parfait. Mange pas. T'es pas obligé de manger lentement à tous les repas. Si tu peux le faire, ben hey, one, bravo. Mais vise à faire un peu mieux, un peu plus souvent. Si, par exemple, chronomètre ton souper à soir. Si tu dis, eh boy, j'ai mangé ça en 7 minutes 42, ben demain soir, essaie de manger en 8 minutes 42. Ajoute-toi une minute, puis tranquillement, augmente ça vers, rapproche-toi le plus possible du 15-20 minutes, le plus souvent possible du 15-20 minutes. Puis je te dis, tu vas avoir des résultats immédiats sur, comme je disais, les effets après l'énergie et ça va t'aider aussi pour la perte de poids. Alright? Donc, c'était ça aujourd'hui, le Ozempic naturel, comment aller avoir ce signal-là de tes hormones GLP-1 pour t'aider dans ton processus.